Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité de Cocomelon. Donc là, on va voir une technique d'évasion des moteurs antivirus à partir de hachage. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs et de tout le monde qui est intéressé de loin et de près par la cybersécurité. Donc dans cet article, c'est le résultat des propres recherches de la personne sur le blog sur une astuce d'évasion des antivirus. C'est un exemple de comment contourner les moteurs antivirus à partir d'un simple exemple de malware en C++. Alors, nom de fonction de hachage. Donc, il s'agit d'une technique simple mais efficace pour masquer les appels WinAPI. Donc là, à la place d'utiliser par exemple du chiffrement, on peut utiliser du hachage. Mais rien n'empêche par exemple de chiffrer et après de hacher ou de faire le contraire, hein. On peut cumuler ces techniques de obscuration. Il existe des fonctions par des noms de hachage et c'est simple et souvent utilisé dans la nature. Regardons un exemple et vous comprendrez ainsi que ce n'est pas si difficile. Donc là, on va faire un appel standard. Donc regardez l'exemple d'un appel standard. Donc l'appel standard, c'est juste un message box A qui va nous afficher une message box, donc, ici, et après il faut le compiler. Donc là, dans le code source de la message box A qui affiche le message Méou, ouvrons un terminal où il y a le code source et on va le compiler en 32 bits grâce au cross compilateur. Donc là, on va compiler en 32 bits. Il y a quelques messages d'investissement, mais bon, c'est pas très grave. On regarde si on a bien meu.exe. Donc là, on a meu.exe, donc c'est bon. On va l'exécuter, voir si ça fonctionne. Donc là, on a meu.exe, donc double-clic dessus et on regarde si on a meu. Là, c'est bon, on a bien meu. Donc ça veut dire que notre message box A fonctionne. Donc lui fait la même chose, là il l'exécute, on a exactement la même message box là, qui apparaît avec meu. Donc comme c'est prévu, il y a une fenêtre qui pop-up, puis il faut exécuter string n8 meu, c'est pour voir si on détecte bien la chaîne de caractères message box dedans. Donc si on la détecte dedans, ça veut dire qu'à partir d'une analyse statique, il pourra retrouver cette chaîne et soupçonner certains problèmes. Donc là, on voit qu'il détecte message box A, donc là c'est pas bon du tout. Vous pouvez contacter les fonctions WinAPI sont explicitement lues dans l'analyse statique de base. Et à partir de BR, on pourra retrouver certaines informations. Donc, voyons ce qu'on peut retrouver. Donc, exécutons PEBIR, chargeons le fichier. Donc, une fois qu'on a chargé le fichier, on va dans import. Et dans import, on voit qu'on a user32dl qui est chargé. Et si on clique dessus, là, on voit qu'il y a un appel via messagebox A. Donc, l'analyse statique démontre bien qu'il y a quelque chose qui va popper sur l'écran. Donc là, comme dit, c'est visible dans la table d'import. Cachons maintenant la fonction WinAPI messagebox A qui utilise le logiciel malveillant pour détecter certains problèmes. Hachons-le. Donc là, on va le hacher avec cette simple fonction là en Python, hein. En fait, c'est un peu de hash personnel qu'il fait avec une boucle for où il met 35 et puis en fait il inverse les bits. C'est vraiment un hash ultra simplifié. Donc ici notre hash et là on a la pelle de fonction qu'on veut cacher que message box A. Donc exécutons-le et on voit qu'une fois haché, ça donne ce nombre qui est là. Donc comme on voit là, on trouve le hash. Donc l'exemple pratique. Donc quelle est l'idée principale que nous allons faire? En fait, c'est créons un code dans lequel nous trouverons l'adresse de la fonction WinAPI par son nom de hachage via l'énumération des fonctions API exportées. Donc tout d'abord, déclarons la fonction de hachage identique à la logique code Python. En fait, ça fait exactement la même chose que ceci là, ça hash. Et quand on va hasher un truc qui s'appelle pareil que messagebox, là, ça va donner le même hashage que là. Ça va être comparé, et quand ça va être comparé, ben, on fera que ça sera ceci. Un peu comme on hash les mots de passe. Donc là, c'est exactement la même fonction, c'est exactement la même chose que là. Ensuite, j'ai déclaré une fonction qui trouve l'adresse des fonctions API en comparant son hachage. En fait, là, ça va occuper les adresses des API, en fait, tous les noms de call. Et une fois qu'elle aura trouvé les noms des calls, en fait, il va le hasher. Et s'il y en a un nom de call dont le hash est exactement le même que celui-ci, là, en fait, ça correspondra au bon hash que message box. Donc là, on voit qu'il occupe par les adresses, il calcule le hash, il compare au hash, et après, c'est bon. La logique ici est vraiment simple. Nous allons d'abord par les entêtes PE vers les fonctions exportées que nous avons besoin. Oui, pour retrouver les noms des fonctions exportées. Dans la boucle, nous allons regarder et comparer le hachage passé à notre fonction avec le hachage des fonctions dans le tableau d'export. Dès que nous trouvons une correspondance, on quitte la boucle. Ouais, donc c'est là qu'il compare les hachages et dès qu'on a le bon hash, c'est-à-dire qu'on a fait la bonne fonction, il retourne l'adresse et il quitte. Et l'adresse nous permet rien, l'adresse ordinale ne permet rien que de récupérer ou d'appeler la fonction. Regardez
la vidéo d'avant sur les Arduino. Ensuite, nous déclarons prototype de fonction. Ouais, c'est pour qu'en fait notre message box fonctionne. Et là, on l'appelle. Donc là, il faut bien mettre le hash, hein, le bon numéro de hash, pour qu'il trouve le bon appel de fonction. En fait, l'adresse qu'il a trouvé. Et là, à partir de l'adresse, il va appeler le bon message box et avec les bonnes données qui sont dessus. Donc, ça sera là le hash qu'il faudra mettre ici. Donc là, on a le code source complet. Et moi, c'est la même chose. Là, on a le code course complet, donc prototype de fonction pour instancier les bonnes valeurs, quand les bonnes valeurs seront passées en paramètres dedans, le calcul du hash, donc on va hasher les fonctions qu'il va trouver dessus, et grâce à ça on va récupérer ces adresses. Donc tout ça est fait ici. Et une fois que c'est bon, là, on va rappeler la bonne fonction. Par contre, on va quand même charger user de L32 et on va mettre les bonnes informations à passer dans notre message box A. Donc allons compiler ceci. Donc regardons si on a un fichier hack. Donc là on a bien hack.exe. Donc c'est bon, ça a bien été compilé. Et on va l'exécuter comme il fait là dans un terminal PowerShell. Et voir si ça fonctionne. Donc exécutons un terminal PowerShell. On l'exécute et là on voit qu'en fait il trouve MessageBox à partir du bon hash. Il trouve la bonne adresse pour appeler le call donc de MessageBox A. Il arrive à mettre les bonnes informations dedans et donc il arrive à exécuter le message box avec les bonnes informations au niveau du titre et de ce qui est affiché. Donc comme vous pouvez le constater, notre logique fonctionne, c'est parfait. Hein. Là, on va redécoder à comparer les hash, à retrouver le bon message box A. Et maintenant là, on va voir dessus là si message box est trouvable dans notre fichier hack.exe. Alors il n'y a rien, donc ça veut dire qu'à partir d'une analyse statique, il ne trouvera pas message box. Donc ça c'est une bonne façon de cacher et de se prémunir contre les analyses. Allons voir si la table d'importation est quelque chose dessus. On exécute PEBIR, on va charger hack.exe, on regarde dans les imports, et là on s'aperçoit qu'on n'a plus user32, il ne le trouve plus, et on n'a plus la fonction messagebox A en bas. Donc là ça a bien été caché dans la table PE. Après, en faisant une analyse plus poussée, on retrouvera. Alors, si nous approfondissons l'enquête du malware, nous trouverons bien sûr notre hachage des chaînes comme user32.dll, mais ceci n'est qu'une étude de cas. Donc là, on va pas plus loin, c'est pour ça. On peut faire le test sur virus total, voir si c'est détecté ou pas. Et puis, il y a beaucoup de moteurs antivirus qui le détectent. Donc ouvrons un navigateur, cherchons virus total, on va sélectionner notre fichier, donc on sélectionne hack.exe, on confirme le téléversement ou l'upload, on attend que l'analyse se fasse, et là on voit qu'il y a très peu d'antivirus qui le détectent, hein. Il y a 5 moteurs sans doute qui le détectent, et dont l'antivirus Microsoft, la Defender, etc. Là, et il le détecte même pas en fait. Ça veut dire que un Windows par défaut, rien qu'avec le Defender, ne va pas les détecter. Donc c'est déjà une très bonne méthode d'évasion. Donc là, il dit noter que nous évitons Windows Defender, mais quand utilise les fonctions API dans l'injection DL classique, je vais faire des recherches moi-même au prochain article. Donc le prochain article, ce ne sera pas le prochain article, ce sera sûrement après. Dans les vrais logiciels malveillants, les hachages sont en haut protégés par des fonctions mathématiques et chiffrées. Ouais, parce qu'en fait, on peut mettre en plus un salage sur le hachage de la fonction qu'on va hacher. Hein. Et on peut utiliser des chiffrements beaucoup plus complexes, hein, des chiffrements par exemple symétriques ou asymétriques, AES, RSA et tout ça, des trucs un peu plus costauds. Avec chiffrement des clés évidemment et obscuration du logiciel malveillant. Donc par exemple là, Carbonac utilise plusieurs techniques d'évasion des moteurs antivirus. L'une des telles est le hachage d'appel API. Donc là, vous pouvez lire l'article si vous voulez. Alors, j'espère que cet article vous fera connaître aux équipes bleues, donc au Blue Team, ces techniques intéressantes. J'ajouterai le même arsenal aux équipes rouges, au Blue Red Team. Donc ici, c'est que des exemples pratiques à des fins pédagogiques, hein, pour apprendre, hein, pas pour faire des choses malveillantes ou des choses illégales. Hein. C'est juste pour un but pédagogique. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos que je sors.